chers frères et sœurs qui aimaient la parole de Dieu et qui avaient choisi de consacrer ce moment pour l'écoute de sa parole. Je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais vous demander de vous joindre à moi pour remercier notre Dieu car il est tout pour nous. Il veille pour chacun de nous. Quand nous considérons sa protection nocturne pendant que nous sommes couchés sur nos lits respectifs, endormis comme morts, ou encore sa protection contre le combat du diable engagé contre notre vie chaque jour, cela nous engage en une dette impérative d'humiliation pour chanter les louanges et l'exaltation de son nom. Avant d'entamer sa parole, nous allons obéir et nous unir dans la prière. Notre bon Père Céleste, Dieu de justice et d'amour, nous te remercions infiniment pour ta protection qui augmente les jours de notre vie. Nous te remercions de ton plan du salut intentionné pour sauver notre vie du naufrage, notamment notre ennemi Satan qui rôde autour de nous pour nous dévorer. Ce plan, Seigneur, tu désires finalement nous enlever de cette terre pour qu'à la fin, nous héritions une demeure éternelle, que ton nom soit loué. Nous te remercions de tout ce que tu déploies pour que le plan du salut ait sa place en nous, Seigneur. Nous prions que nous ne soyons pas nos propres obstacles au salut. Fais que nous ne soyons pas fainéants. Fais que nous fassions ta volonté pour que s'accomplisse notre salut en nous. Alors que nous allons étudier ta parole, bénis-nous, Seigneur. Sois notre maître. Donne-nous toute explication nécessaire. Et fais-nous comprendre tous les mystères de notre salut, pour qu'à ton retour, lorsque tu appelleras tous ceux qui se sont confiés en toi, nous puissions te rencontrer. Nous formulons notre prière au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons acquérir la nature de Dieu. Alors que nous savons que l'acquisition de la nature de Dieu dépend totalement de la volonté de Dieu, comment pouvons-nous nous approprier de cette nature? Surtout que la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus a pris la nature humaine pour délivrer l'humanité. C'est pourquoi il a accepté de naître d'une femme pour qu'il puisse prendre la nature humaine, car c'était impossible qu'il rachètât l'humanité revêtue de sa nature divine plutôt. Désormais, prendre la nature humaine pendant plus de 30 ans, cela nous met en une dette d'acquérir la nature de Dieu. Car nous devons monter de l'échelon sur lequel le péché nous a liés pour monter suffisamment jusqu'à ce que nous saisissions la nature de Dieu. Cela ne paraît pas compréhensible par l'intelligence humaine comment la personne née d'une femme de sang et de chair peut acquérir la nature de Dieu. Mais tout comme il nous paraît impossible de comprendre comment Jésus ait pu acquérir la nature humaine, comment lui qui était roi ait laissé sa gloire pour naître d'une femme et pour avoir la nature humaine, il est tellement difficile que notre intelligence saisisse cette incarnation. De la même façon, il nous est impossible de comprendre comment nous pouvons abandonner l'échelon inférieur, l'échelon de votre humain dans les vices et la débauche, pour finalement arriver à la perfection avec la nature de Dieu bien acquise. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, que tout est possible grâce au sang de Jésus-Christ. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons lire en Exode chapitre 34, verset 5 jusqu'au verset 7. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étend auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » La Bible nous dit que l'Éternel descendit dans une nuée et s'étend auprès de Moïse pour proclamer son nom en ces mots. « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. » Comprenons ceci. L'une des caractéristiques du nom de Dieu, Dieu est un Dieu de miséricorde insondable, le Dieu d'amour immensurable, le Dieu lent à la colère, le Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Tous ceux-ci sont combinés dans ce que nous appelons la grâce de Dieu, sa miséricorde et son amour. En fait, c'est un élément de son caractère enveloppé dans son nom.
Vers la fin, au verset 7, la Bible nous dit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Dans ce nom, nous trouvons deux choses d'une importance sans égale. Premièrement, ce nom nous révèle sa miséricorde. Deuxièmement, ce nom nous révèle la justice de Dieu qui ne peut jamais lui permettre de tolérer le péché. C'est la raison pour laquelle il ne peut jamais prendre le coupable pour innocent ou justifier celui qui ne veut pas son pardon. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, ces deux choses mentionnées sont exclusivement propres à Dieu seul, mais combien il désire inculquer en nous ces deux valeurs pour nous mettre au rang divinement désiré. Nous allons faire une analyse sur une chose très importante, malheureusement très peu considérée par le monde actuel. Il s'agit de la justice de Dieu. Dieu déteste le péché. Dieu ne tolère jamais le péché. Et son intolérance au péché renferme en elle une source intarissable de bénédiction pour toi et pour moi aujourd'hui. Donc l'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité, et presque tout le monde admet que notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais alors, il est difficile de comprendre comment cet amour immense ne tolère pas le péché. Beaucoup se posent la question de savoir comment ces deux qualifications distancées d'une contrariété infinie peuvent cohabiter en un seul Dieu. Mais c'est justement cela qui nous donne l'idée que Dieu est Dieu, pas un humain. Satan lui-même a dit que cette cohabitation n'est jamais possible. Donc la miséricorde et la justice ne peuvent être présentes à la fois en un seul Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de cela? Et qu'est-ce qu'elle veut nous expliquer? Allons dans le livre Jésus-Christ, dans son 79e chapitre, intitulé « Tout est accompli ». C'est à la page 767. Nous allons lire. Une vie juste, un caractère parfait. Or, l'homme ne peut se conformer aux exigences de la sainte loi de Dieu. Pourtant, la loi exige la justice. Mais le Christ est venu sur la terre en tant qu'homme, a vécu dans la sainteté et a formé un caractère parfait. Il offre ces choses gratuitement à tous ceux qui veulent les recevoir. Sa vie se substitue à celle des hommes. De cette manière, ceux-ci obtiennent la rémission des péchés commis auparavant au temps de la patience de Dieu. Voilà ici sa miséricorde. En plus, le Christ communique aux hommes les attributs même de Dieu. Une chose très importante. Pour atteindre cette perfection désirée, qu'est-ce qu'il faut? De cette manière, l'homme obtient la rémission des péchés commis auparavant au temps de la patience de Dieu. La première chose faite pour que nous soyons les ambassadeurs de Dieu sur la terre, le Christ pardonne tous les péchés commis auparavant au moyen de son sacrifice sans tache. Soyez attentifs, s'il vous plaît. De cette manière, l'homme obtient la rémission des péchés commis auparavant au temps de la patience de Dieu. C'est ici la première chose que Dieu peut faire pour l'être humain. C'est le premier pas que Dieu peut te faire franchir pour qu'il te rende capable d'acquérir sa nature divine. Puisque l'homme a été grandement souillé par le péché, Jésus a dû mourir sur la croix afin de payer la rançon et la dette dans laquelle l'homme s'était plongé. Et c'est par ce sacrifice que Jésus pardonne les péchés commis auparavant. Ainsi, Dieu impute la justice de Jésus sur le pécheur. Mais alors, ce fait seul ne suffit pas pour élever la personne en question à un plus haut standard. Après avoir pardonné ses péchés, Jésus fait une chose très importante grâce à son sacrifice parfait immaculé. En plus, le Christ communique aux hommes les attributs même de Dieu. Il façonne le caractère humain à la ressemblance du divin. Un magnifique chef d'œuvre de force et de beauté spirituelle. Ainsi, la justice qu'exige la loi se trouve réalisée chez celui qui croit en Jésus-Christ. Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit grandement loué.
Ici, on met en évidence deux choses que Dieu fait pour qu'il l'élève de son bas échelon où le péché a désespérément rattaché le pécheur. Mais voici des choses que Jésus fait pour ce pécheur désespéré, pour le faire atteindre un niveau suffisamment haut tel qu'il ne pouvait l'imaginer. Premièrement, le Christ pardonne ses péchés. Sa vie se substitue à celle des hommes. De cette manière, ceux-ci obtiennent la rémission des péchés commis auparavant. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Par la miséricorde de Dieu, Jésus offre le pardon des péchés. En plus, le Christ communique aux hommes les attributs mêmes de Dieu. C'est ici la deuxième chose extrêmement importante. Il façonne le caractère humain à la ressemblance du caractère même du divin. Un magnifique chef-d'œuvre de force et de beauté spirituelle. Ainsi, la justice qu'exige la loi se trouve réalisée chez celui qui croit en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus seul qui a eu la perfection capable de satisfaire à la demande de la loi. Nous aussi, avant d'aller au ciel, nous devons nécessairement arriver à ce niveau de perfection. Alors, quelles en sont les étapes? 1. Jésus donne le pardon à celui qui le réclame. Il enlève la dette dans laquelle le péché l'a plongé. Deuxièmement, il commence à façonner son caractère. Enfin, il élève le pécheur jusqu'au niveau de la satisfaction de la demande de la loi. L'amour de Dieu se traduit par sa justice aussi bien que par sa miséricorde. Ici, mettons l'emphase sur la justice et la miséricorde. La justice est la base de son trône et le fruit de son amour. Satan s'était proposé de consommer le divorce entre la miséricorde, la vérité et la justice de l'autre côté. Il s'efforçait de montrer que la justice de la loi divine est l'ennemi de la paix. Le Christ a montré que ces choses sont indissolublement unies dans le plan de Dieu et que l'une ne peut exister sans l'autre. La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. Psaume, chapitre 85, verset 11. Par sa vie et par sa mort, le Christ a prouvé que la justice de Dieu n'exclut pas sa miséricorde, mais que le péché peut être pardonné. Beaucoup de gens pensent que la miséricorde et la justice ne peuvent jamais cohabiter. Pourtant ici, on nous dit que ce sont les deux choses indissolublement unies. C'est pourquoi par sa vie et par sa mort, le Christ a prouvé que la justice de Dieu n'exclut pas sa miséricorde, mais que le péché peut être pardonné et que la loi parfaite peut être parfaitement observée. Ainsi, les accusations de Satan ont été réfutées. Dieu a donné à l'homme des preuves non équivoques de son amour et de sa haine contre le péché. Les preuves données à travers la mort de Jésus sur la croix. Par la mort de Jésus, Dieu a prouvé son grand désir d'effacer nos péchés. Par la croix, il a montré sa miséricorde envers le pécheur. La mort de Jésus met en évidence la miséricorde inexprimable de Dieu. En plus, la mort de Jésus prouve combien Dieu déteste le péché. Au moment où Satan disait que la mort de Jésus ne peut jamais prouver tous les deux aspects à la fois, la mort de Jésus a prouvé que Dieu est miséricordieux jusqu'au point de donner son Fils unique. Cela implique sa haine contre le péché, jusqu'au point de donner son Fils, pourvu que le péché soit déraciné. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu veut nous donner cette nature et ce caractère. Une autre erreur allait maintenant se répandre. Satan affirmait que la miséricorde de Dieu avait supprimé la justice et que la mort du Christ avait eu pour effet l'abolition de la loi du Père. Mais si sa loi avait pu être modifiée ou abrogée, la mort du Christ n'eût pas été nécessaire. Abolir la loi était perpétuer la transgression et placer le monde sous la domination de Satan. Jésus a été élevé sur la croix parce que la loi est immuable, parce que l'homme ne peut être sauvé qu'en obéissant à ses préceptes. Satan s'efforce de montrer que la loi a été détruite par les moyens même que le Christ a employés pour l'établir. C'est sur ce terrain que sera livrée la dernière bataille entre le Christ et Satan. Satan disait que la loi de Dieu a proclamée de sa bouche est défectueuse. Elle a dû être modifiée dans quelqu'une de ses parties.
Je veux vous dire ceci, chers frères et sœurs. La haine de Dieu contre le péché a été démontrée à travers la mort de Jésus sur la croix. De la même manière, dans les derniers moments de l'histoire du monde, Dieu a prévu que nous témoignions par exception de la mort, pour témoigner que Dieu est le péché et que sa loi est immuable. Comme c'est écrit en Matthieu chapitre 5, verset 18, nous y trouvons ce qui suit. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul point de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quand Dieu aura déjà créé en nous sa miséricorde et sa justice, il nous enverra au monde où nous devons témoigner que nous pouvons opter pour la mort au lieu de transgresser la loi de Dieu. Jésus a dû mourir pour démontrer que Dieu déteste le péché. Il a également démontré que la justice de Dieu ne peut pas changer ni tolérer le péché, petit soit-il. Pour ce qui nous concerne, Dieu accroîtra notre perfection du caractère jusqu'au niveau d'accepter la mort au lieu de pécher, tel que nous le montre l'exemple de Jésus, ici sur la terre. Dieu déteste le péché. Et ceci est sa nature. Donc c'est cette nature qu'il veut créer en nous. C'est pourquoi le verset que nous avons lu tout à l'heure nous a dit que Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Bien sûr, il peut pardonner, mais si quelqu'un ne veut pas recevoir son pardon, certainement il périra car Dieu ne peut pas proclamer son innocence alors qu'il a refusé son pardon. Il est impossible que le péché retourne au ciel, chers frères et sœurs. Et je voudrais vous dire que Dieu déteste le péché au-delà de notre entendement. C'est justement cela que Dieu veut créer en nous. Il veut nous donner le cœur qui était en Jésus-Christ. Un cœur qui déteste le péché comme il le déteste Dieu, je veux dire. Prêtez attention pour avoir l'idée de comment Dieu est le péché, s'il vous plaît, car c'est grâce à cette compréhension que nous allons fuir le péché. Essayons de songer la haine de Dieu contre le péché, la haine qui consume. Quand nous ouvrons le livre Jésus-Christ à la page 756, au chapitre intitulé Le Calvaire, il est écrit: le Seigneur de gloire allait mourir pour la rançon de l'humanité. Au moment où il abandonnait sa vie précieuse, le Christ n'était pas soutenu par une joie triomphante. L'obscurité l'enveloppe et l'oppresse. Ce n'était pas la peur de la mort qui l'accablait. Ce n'était pas la douleur ou l'ignominie de la croix qui le causait cette agonie inexprimable. Non. Le Christ était le prince des martyrs. Ce qui le faisait souffrir par-dessus, c'était de sentir la malignité du péché dont l'homme a cessé d'apercevoir l'énormité en se familiarisant avec lui. Le Christ constatait la puissance en prise du mal sur le cœur humain et prévoyait qu'un petit nombre d'hommes seraient disposés à s'y soustraire. Il savait que, sans l'aide de Dieu, l'humanité périrait et il voyait des multitudes perdues malgré le secours abondant qui leur est offert. Frères et sœurs, je vous répète cette chose, étant donné son importance. Dieu déteste le péché, de façon qu'il ne peut pas justifier celui qui ne veut pas son pardon. C'est sa nature. Il pardonne au pécheur son iniquité, sa rébellion et ses péchés, mais il ne peut pas justifier le pécheur qui refuse sa grâce délibérément jusqu'à la fin du temps de grâce. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour sauver cette personne? Rien du tout, car Dieu ne peut jamais accepter que le péché retourne au ciel. Dieu déteste le péché de façon inimaginable. Ces versets nous donnent la lumière là-dessus. Il est dit que l'angoisse que Jésus avait sur la croix n'était pas due à la douleur des fouets ou la lance qui a percé son côte, pas même les clous qui ont percé ses mains précieuses et ses pieds. Quelle a été la cause de l'angoisse inexprimable du Christ sur la croix? Ce n'était pas la peur de la mort qui l'accablait, non.
Ce n'était pas la douleur ou l'ignominie de la croix qui lui causait cette douleur inexprimable, non. Le Christ était le prince des martyrs. La Bible nous dit qu'il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais sa souffrance était due à la malignité du péché et la façon dont l'homme s'est vautré dans le péché jusqu'au point de ne jamais apercevoir sa méchanceté fastueuse, son énormité, son péril, son danger. Je voudrais vous dire ceci. Jésus connaît très bien et en pleine totalité la méchanceté du venin du péché. Nous sommes très loin par rapport à cette compréhension. Nous n'avons pas d'idée sur la dette dans laquelle le péché nous plonge. Nous ne nous soucions pas d'efforts requis pour enlever les taches et les saletés. Cela est l'unique raison pour laquelle nous jouons avec le péché et nous ne sentons aucune culpabilité. Mais pour Jésus, il comprend très bien le prix requis pour que le péché soit effacé à un tel individu. Il sait ce que ça demandera, celui-ci, d'être libéré de cette tâche et les efforts spirituels requis pour saisir le pardon des péchés. C'est pourquoi, à Gethsémane sur la croix, Jésus a eu une profonde angoisse qui n'était pas causée par les fouets ou la couronne d'épines, plutôt parce qu'il comprenait bien le péché et son énormité. Parce qu'il comprenait que le monde entier s'est embourbé dans le péché et que c'est très peu qui sont chagrinés par ce danger mortel. Jésus s'est mis à la place des pécheurs. Il a vu les conséquences du péché tomber méchamment sur les pécheurs et son cœur a eu une angoisse extrêmement profonde. Les spectateurs qui étaient sur terrain ont pensé que son angoisse était due à la méchanceté contre lui. Pourtant, Jésus pleurait pour ses spectateurs même. La même situation s'est reproduite chez Lazare. Les personnes présentes ont pensé qu'il pleurait pour Lazare, comme les autres. Plutôt, ses yeux ont été focalisés sur les gens qui chérissaient le péché mortel. Il s'est mis à leur place et il pleura. Un jour, il a regardé Jérusalem. Il a vu la destruction qui allait survenir sur la ville. Il a vu un très grand nombre de gens périr car il n'y aurait plus de rançon pour le péché. Il a vu comment ces gens ont refusé de le recevoir, lui qui était capable de les délivrer. Il a vu le prix qu'ils vont payer et le châtiment cruel, la mort qu'ils vont subir, et il a versé des pleurs. La scène du calvaire était tellement terrible qu'on ne peut l'imaginer. Le Christ était le prince des martyrs. Ce qui le faisait souffrir par-dessus tout, c'était de sentir la malignité du péché, dont l'homme a cessé d'apercevoir l'énormité en se familiarisant avec lui. Le Christ constatait la puissante emprise du mal sur le cœur humain et prévoyait qu'un petit nombre d'hommes seraient disposés à s'y soustraire. Le péché est mortel. Pourtant, c'est étonnant de voir comment l'homme joue avec le péché. C'est juste comme si on prenait du plaisir à jouer à la sortie du trou du serpent. Jésus connaît très bien la signification du péché et le prix du péché, car il a porté le fardeau des péchés des habitants de la terre. Il a accepté de se mettre à la place du pécheur pour que personne ne porte ce fardeau insupportable. C'est pourquoi quand il voit quelqu'un décider de porter ce péché lui-même, alors que son cœur éclata quand il portait ce fardeau sur la croix, Jésus est saisi par une angoisse profonde et pleure pour le pécheur, tout comme il pleura pour Jérusalem. Le Christ constatait la puissante emprise du mal sur le cœur humain et prévoyait qu'un petit nombre d'hommes seraient disposés à s'y soustraire. Il savait que sans l'aide de Dieu, l'humanité périrait. Et il voyait des multitudes perdues malgré le secours abondant qui lui est offert. Chers frères et sœurs, le verset lu nous a dit que Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Aucun péché grave soit-il que Dieu ne peut pardonner. Mais la fin du verset nous dit que Dieu ne peut jamais prendre le coupable pour innocent. Dieu ne tolérera jamais le pécheur qui n'a pas voulu se séparer du péché. Si tu veux avoir un aperçu sur la gravité du péché, regarde à la croix. C'est la croix qui peut expliquer la version que Dieu prouve pour le péché. Sur la croix, Jésus a démontré que Dieu ne tolère jamais le péché et que sa justice est tellement extrême qu'elle ne peut jamais laisser le péché impuni.
Il est écrit ce qui suit. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère de Dieu réprouvée contre le péché remplissait de consternation l'âme du Fils de Dieu. Dieu réprouve une colère ardente contre le péché. Frères et sœurs, il ne le tolère jamais. Satan a siégé Jésus et ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait pas la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait pas l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Je vais vous souligner ceci. Jésus pensait combien le péché est odieux au Seigneur. Il pensait combien devant le péché, Dieu est un feu consumant. Ainsi, le fardeau du péché a terriblement pesé sur son cœur. Non pas parce que la douleur corporelle était aussi menaçante. Vous lirez dans ce chapitre les mots à la page suivante. Vous vous rendrez compte que quand Jésus était sur la croix, le soleil refusa d'éclairer et une obscurité complète couvrit le lieu de la crucifixion. Mais après un moment, le soleil brillait, mais la croix restait enveloppée de ténèbres. Cette obscurité était tellement grande qu'aucun œil ne pouvait l'apercevoir pour voir le Sauveur crucifié. Dans cette obscurité, Jésus vidait jusqu'à la lie la coupe de la souffrance humaine et la colère de Dieu qui est dans la coupe de sa colère. La colère que Dieu réprouve contre le péché. Ce que Jésus a fait est inexprimable. Satan assiégeait Jésus de ses tentations. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Il a eu une angoisse car il savait que le péché est odieux aux yeux de Dieu. Chers amis, Dieu veut nous donner un cœur qui déteste le péché jusqu'à ce que nous prenions la décision de mourir tel que Jésus l'a fait, au lieu de commettre un seul péché. Ainsi agressant l'un des 10 commandements de Dieu. Il a accepté de mourir au lieu de laisser l'occasion au péché. Nous aussi, après avoir acquis le cœur qui était en Jésus-Christ, nous opterons pour mourir. Nous aurons le cœur qui est le péché comme il le haïssait. Frères et sœurs, permettez que je m'attarde sur ce sujet, détester le péché. Car je sais que pour beaucoup de gens jouent avec le péché car ils n'en connaissent pas l'énormité. Pour beaucoup, le péché est une chose dont la conscience excuse et le ciel oublie si on prononce 2 ou 3 mots le soir avant de se coucher, après avoir dit simplement « Dieu pardonne-moi ». Ainsi la conscience se calme et on dit « Dieu m'a pardonné ». C'est ce qu'il a promis. Le péché est odieux quand une telle tâche est enregistrée devant ton nom. Quand tu laisses entrer cette dette de transgression de l'un des commandements de Dieu, l'enlèvement de ce péché demandera plus d'énergie que de prononcer de simples mots. Pardonne-moi, mon Dieu. À tout à l'heure, je vais vous expliquer la procédure que ça prend pour que Dieu pousse le cœur à la repentance qui peut attraire l'obtention du pardon. Vous trouverez que c'est une procédure exigeante. Avant que nous n'y arrivions, je vais vous lire les mots qui nous montrent combien Dieu est le péché. C'est à la page 71. Nous lisons ceci. Jésus ne détestait qu'une chose au monde. Cette chose est le péché. C'est pourquoi, chers amis, il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Et c'est la raison pour laquelle, malgré d'innombrables tentations pendant plus de 30 ans sur la terre, les tentations qu'aucun être humain n'ait jamais subies, la Bible témoigne qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a point péché. C'est pourquoi Dieu désire changer notre nature détériorée par le péché. Il veut nous soulever, il veut nous pardonner tous nos péchés, il veut oublier notre dette, après quoi il se donne la peine de soutenir la nature déchue jusqu'à ce que la nature l'emporte sur le péché. La parole de Dieu nous a dit que Jésus détestait une chose, c'est le péché. Il ne pouvait pas assister à une action coupable sans manifester sa douleur. Même le péché commis par quelqu'un d'autre en présence de Jésus
Il sentait la douleur au cœur car il prévoyait que cela coûtera le coupable un grand prix pour être libéré de cette dette, de cette tâche. C'est pourquoi il sentait une douleur au fond du cœur. Il ne pouvait assister à une action coupable sans manifester sa douleur. Entre les formalistes qui dissimulaient l'amour du péché sous un masque de sainteté et un caractère où prédominait sans cesse le souci de la gloire de Dieu, le contraste était évident. Parce que sa conduite condamnait le mal, Jésus rencontrait l'opposition au foyer et au dehors. On tournait en dérision sa générosité et son intégrité. Sa patience et sa bonté étaient flétries comme preuve de lâcheté. Quand est-ce que nous aurons un tel cœur? En Philippiens chapitre 2 verset 5, il est écrit « Ayez un cœur, le sentiment qui était en Jésus-Christ ». Pour certaines versions, on dit « Ayez le cœur qui était en Jésus-Christ ». Écoutez ceci, tout comme Jésus a pris la nature humaine pour nous racheter, les candidats du ciel doivent acquérir la nature de Dieu pour être autorisés d'habiter au ciel. Nul ne peut entrer au ciel sans avoir la nature de Dieu. Avant d'habiter au ciel, on doit atteindre le niveau de détester le péché comme Dieu le déteste. C'est à ce niveau de détester le péché qu'on est capable de choisir la mort au lieu de commettre un seul péché. Au bout du compte, le pèlerinage chrétien que nous avons commencé finira par l'acception de mourir tel que Jésus a accepté de mourir au lieu de laisser une occasion à la transgression d'un seul commandement. Avez-vous saisi une chose que Jésus détestait au monde? Jésus ne détestait qu'une chose au monde, et c'était le péché. Il ne pouvait assister à une action coupable sans manifester sa douleur. Entre les formalistes qui dissimulaient l'amour du péché sous un masque de sainteté et un caractère où prédominait sans cesse le souci de la gloire de Dieu, le contraste était évident. Parce que sa conduite condamnait le mal, Jésus rencontrait l'opposition au foyer et au dehors. Pourquoi? Parce que sa conduite condamnait le mal. Écoutez ceci. Jésus détestait le péché extrêmement. Jésus détestait le péché extrêmement. Au contraire, c'est triste de voir comment nous aimons extrêmement le péché. Jésus détestait le péché à un niveau extrêmement haut. C'est malheureux que les habitants de la terre aiment le péché au niveau extrêmement haut. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui veulent vivre avec Dieu au ciel. Laisse-moi te dire ceci. L'unique condition pour vivre avec Dieu, il te faut mourir pour qu'une nouvelle créature apparaisse. En fait, la personne différente de celle que tu étais avant. La personne qui déteste le péché. La personne qui n'ose même pas s'approcher de ce vice mortel. Dieu nous désire à un niveau supérieur, très supérieur. Je sais que c'est bien lui qui nous élèvera et nous soutiendra, tel que nous avons lu tout à l'heure. Grâce au sacrifice de Jésus, il nous pardonne les péchés commis auparavant, après quoi il commence une œuvre nouvelle de soutenir notre nature déchue, la nature soumise à l'esclavage du péché, jusqu'à ce que cette nature domine absolument le péché. C'est vraiment merveilleux de savoir qu'en Dieu, il y a une puissance incomparable. C'est merveilleux de découvrir que Dieu peut faire en toi et en moi les choses qui dépassent loin notre entendement. Chers frères et sœurs, Dieu nous accuse authentiquement d'aimer le péché. Je sais que les gens se cachent dans différentes églises comme un moyen de dissimuler qu'ils aiment le péché. Leur apparence extérieure leur sert de déguisement comme un moyen de cacher leur amour au péché. Les pharisiens avaient l'habitude d'attirer l'attention des gens par le sonnet de la trompette. Quand les gens se tournaient vers eux, ils s'agenouillaient sur place pour la prière avec un seul objectif, cacher leur amour au péché. Leur cœur qui chérit le péché ne peut en aucun cas cohabiter avec Dieu qui déteste le péché inimaginablement. La parole de Dieu nous accuse d'aimer le péché et nous ne pouvons pas entrer au ciel au moment où nous n'avons pas renoncé à l'amour du péché. Je vais vous lire les mots qui dévoilent notre état de pécheur. C'est dans le livre La tragédie des siècles, à la page 451. Il est écrit « Le cœur irrégénéré aime le péché et cherche toujours à l'excuser. » Tout le cœur irrégénéré.
Ici, c'est bien clair. On n'a pas dit un cœur qui n'appartient pas à une église quelconque. Non, car la religion est devenue un bon moyen de dissimuler les péchés. Pour le cœur irrégénéré, certaines versions parlent du cœur qui n'est pas né de nouveau. Ce cœur aime le péché et cherche toujours à l'excuser. Tandis que le cœur nouveau est le péché et le résiste avec énergie. C'est quelle sorte de cœur qui est en toi, cher ami? Est-ce que tu as un cœur qui n'est pas né de nouveau et qui aime extrêmement le péché, à l'opposé du cœur de Jésus qui haïssait extrêmement le péché? T'arrive-t-il à chercher des excuses pour un péché quelconque? Ou bien tu es dans un petit groupe de gens qui ont le cœur qui est le péché et qui lui résistent avec énergie? Pause un peu et pense-y, cher ami. La parole de Dieu est véritable et sa vertu dépasse de loin nos paroles. Un autre passage nous dit ceci. Pourquoi l'adversaire qui jette toutes ses forces et toute sa puissance dans ce formidable combat ne rencontre-t-il pas une résistance plus énergique? Pourquoi les soldats du Christ sont-ils à ce point indifférents et somnolents? C'est parce que leur communion avec Dieu est trop peu réelle et parce que ils sont lamentablement dépourvus de son esprit. Le péché ne leur est pas odieux comme il était à leur maître. Pourquoi ne voulons-nous pas de divorce entre nous et le péché? Entre nous et Satan. Nous n'avons nullement pas renoncé au péché. Nous n'avons pas pris de décision de lutter contre le péché comme notre maître l'a fait. Jésus a lutté contre le péché. Il n'a jamais eu une simple tâche durant toute sa vie. Il n'a point péché et aucune ruse n'est sortie de sa bouche. C'est parce qu'il détestait le péché extrêmement et c'est à ce niveau que Dieu veut nous placer. Comment Dieu achèvera cette œuvre magnifique en nous? Que fait-il? Qu'est-ce que Dieu fait pour relever une personne comme moi, comme toi, qui sommes sous la domination du péché, jusqu'au niveau où nous haïssons le péché, où nous résistons à le péché avec énergie? Comment est-ce que Dieu peut nous soutenir et nous placer là où nous sentons un désir ardent de faire le divorce entre nous et le péché, entre nous et Satan, son auteur? Comment Dieu peut achever cette œuvre si grandiose? La parole de Dieu nous dit que l'échec du cœur irrégénéré est dû au manque de décision de divorcer le péché et Satan son auteur. Comment pouvons-nous acquérir la puissance qui domine le péché? Dieu nous a donné une promesse en Genèse chapitre 3 verset 15. Une promesse très importante. C'est Dieu lui-même qui l'a donnée en Genèse 3 verset 15. Nous lisons ce qui suit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ces paroles constituent une prophétie qui allait avoir son accomplissement. Jésus représentant la femme et Satan représentant les serpents. Il s'agit en fait de l'interruption totale de la relation entre Satan et Jésus et entre Satan et les disciples de Jésus. Cette inimitié mentionnée entre Satan et la femme, c'est l'inimitié que Dieu met entre nous et le péché. C'est pourquoi le titre des paroles que nous avons lues dans la tragédie des siècles est la haine entre l'homme et Satan. Il s'agit de l'inimitié entre l'homme et le péché. Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu nous affirme la possibilité de ce divorce entre l'homme et le péché. Dieu seul est capable de créer cette inimitié, la haine contre le péché. Pour y arriver, Dieu nous fait passer dans une voie qui nous motive à renoncer au péché. Quand nous lisons dans l'évangile de Jésus, selon Matthieu chapitre 5, verset 4, il y a des paroles très importantes. Dieu nous explique la voie par laquelle nous passons jusqu'à ce que nous manifestions notre répugnance pour le péché, jusqu'à ce que nos pieds se tiennent sur l'échelon supérieur où nous sommes capables de choisir la mort au lieu de commettre un simple péché. En Matthieu chapitre 5, verset 4, nous lisons les paroles suivantes. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Je vais vous lire l'explication de ces versets. Vous comprendrez la voie par laquelle il faut passer pour que cette inimitié entre nous et le péché soit réelle. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je vais vous lire les paroles qui se trouvent dans le livre « Heureux ceux qui ». C'est un livre qui nous donne les détails du grand sermon de Jésus sur la montagne. C'est à la page 16.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les paroles que je vais vous lire sont ceci. Pour pardonner à l'homme, Jésus lui inspire le repentir. Le Saint-Esprit le rend conscient de ses fautes et lui fait comprendre qu'il n'y a rien de bon en lui, que l'égoïsme et le péché entachent toutes ses actions. Comme le pauvre publicain, il se tient à l'écart, n'osant lever les yeux et s'écrie « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Avant de mettre l'inimitié entre nous et Satan, Jésus, par sa miséricorde, cause notre cœur à sentir une affliction violente causée par le péché. Il illumine notre cœur de façon à comprendre la conséquence destructive du péché, tel que Dieu le comprend. De cette façon, nous comprenons en réalité la signification du péché. Nous sentons un grand chagrin pour le péché commis auparavant. Nous sentons l'angoisse pour avoir transgressé les commandements de Dieu. Et nous venons devant Dieu en frappant notre poitrine comme le publicain sollicitant la miséricorde de Dieu en ces mots. Dieu miséricordieux, pardonne-moi car je suis pécheur. Dieu fait maintenant ce qu'il nous dit en Exode. Il pardonne tous nos péchés commis auparavant pour qu'il puisse commencer à relever notre nature déchue, à libérer de la domination du péché et à créer en nous un cœur nouveau tel que sa promesse nous le garantit. Donc, pour être pardonné, l'homme sent une affliction du péché. C'est ici la première chose que Dieu fait pour nous faire poser les pieds sur l'échelon supérieur, là où nous déclarons le divorce entre nous et le péché. Nous renonçons au péché. La première chose que Dieu fait, il fait que notre cœur sente une affliction violente causée par le péché, comme nous le dit le passage. Pour pardonner à l'homme, Jésus lui inspire le repentir. C'est là le premier pas. Le Saint-Esprit le rend conscient de ses fautes et lui fait comprendre qu'il n'y a rien de bon en lui, que l'égoïsme et le péché entachent toutes ses actions. Comme le pauvre publicain, il se tient à l'écart, n'osant lever les yeux et s'écrie « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Comprends-le très bien, c'est ça le premier pas que le pécheur doit franchir par la grâce de Dieu. C'est le premier pas que Dieu fait franchir le pécheur, qui a fait une vraie repentance. De là, il pardonne tous ses péchés et commence son œuvre de le changer à sa ressemblance. Donc la première chose, on doit se sentir affligé, angoissé, chagriné de son état pécheur. Ces paroles sont également dans le livre Jésus-Christ à la page 289. Nous lisons ceci. Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais à cause de leurs conséquences désagréables. Ce n'est pas là la vraie repentance. Une douleur sincère à l'égard du péché est le résultat de l'opposition du Saint-Esprit. L'Esprit fait connaître l'ingratitude du corps qui fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé. Et il nous amène repentant au pied de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Quand nous regardons à celui que nous avons percé, nous pleurons sur les péchés qui l'ont affligé. De telles pleurs conduisent à renoncer au péché. Comprenez-vous maintenant la procédure qu'il faut pour que Dieu mette l'inimitié entre nous et le péché jusqu'à ce que nous choisissions la mort au lieu de commettre un seul péché? Ça ne vient pas de nos propres efforts. Ce n'est même pas le résultat de notre décision de ne plus commettre le péché. C'est le résultat de la miséricorde de Dieu qui entre le partenariat avec la bonne volonté du pécheur, qui accepte la voie à travers laquelle Dieu le fait passer. Dieu est toujours prêt à aider le pécheur à passer par cette voie. Mais les gens se sont trouvés leur propre voie qu'ils veulent utiliser pour arriver au salut. Ce verset « Heureux les affligés », qu'est-ce que cela veut dire? Voici la signification. Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais nous le faisons à cause de leurs conséquences désagréables. Un grand nombre de gens sont ainsi. Ils sont hors du vrai chemin. Ce n'est pas là la vraie repentance. Une douleur sincère à l'égard du pécheur est le résultat de l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit fait connaître l'ingratitude du cœur qui fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé, et il nous amène repentants au pied de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Quand nous regardons à celui que nous avons percé, nous pleurons sur les péchés qui l'ont affligé. De telles pleurs conduisent à renoncer au péché. Voilà la condition pour renoncer au péché. Dieu, au moyen du Saint-Esprit, te fait comprendre ton état pécheur tel qu'il te voit, pas selon ta propre considération. Dieu te fait comprendre la grandeur des péchés que tu as commis et il te montre leurs conséquences. Dieu te montre les mauvaises pensées qui t'ont souillé et leurs conséquences. Par là,
Tu te vois impur et tu comprends bien que tu ne peux pas entrer au ciel, car tu sais déjà que Dieu déteste le péché. Tu te frappes la poitrine, tu n'oses même pas lever les yeux au ciel, là où Dieu est, comme le publicain. Tu implores sa miséricorde, disant, « Dieu miséricordieux, pardonne-moi car je suis pécheur. » Quand les rayons de la lumière du Saint-Esprit révèlent au pécheur son état, le péché le tourmente. Et c'est ça le début du chemin que Dieu a choisi pour séparer le pécheur du péché. Chers frères et sœurs, Dieu désire que nous renoncions au péché. Et c'est seulement par cette condition que nous allons pouvoir vivre avec Jésus, lui qui détestait le péché quand il était sur la terre. Il sentait une profonde douleur quand il voyait quelqu'un pécher. Il pleurait pour cette personne. C'est pourquoi un jour, il pleura pour Jérusalem. Et c'est pourquoi un jour, il pleura quand il était devant la tombe de Lazare. Il a vu comment les gens aiment le péché, comment ils ne sont pas conscients de son énormité. Alors, il a pleuré à leur place. Frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir le cœur qui était en Jésus-Christ. Dieu l'établit en nous nous faisant passer par sa voie qui mène au salut. C'est bien lui qui bâtit ce cœur en nous. Je voudrais vous dire ceci. Être libre de l'esclavage du péché, voilà la chose la plus difficile au monde. Vous lirez dans l'évangile de Jésus, selon Matthieu chapitre 16, l'histoire du signe demandé par les pharisiens et les sadducéens. Lisons. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Les pharisiens et les sadducéens sont venus vers Jésus et ont dit, « Prouve-nous que tu es venu de Dieu. » Mais Jésus leur dit, « Vous n'aurez aucun signe. » Pourquoi Jésus n'a pas répondu à leur requête? Est-ce qu'il leur a refusé un signe? Si oui, pourquoi le leur a-t-il refusé? Et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre Jésus-Christ à la page 401. Nous lisons ceci. Beaucoup comme les Juifs disent aujourd'hui, quand on leur présente le message de la vérité, montrez-nous un signe, faites-nous un miracle. Est-ce que toi aussi tu trouves cela un peu partout? Pour beaucoup de gens, ceci est devenu une preuve acceptée partout. Une fois un miracle opéré, l'opérateur est par là appelé enfant de Dieu. C'est à partir de ceci qu'on juge quelqu'un d'avoir le salut. Mais je vais vous montrer une seule preuve que Dieu lui-même a donnée pour la qualification d'un enfant de Dieu. Relisons ceci. Beaucoup comme les Juifs disent aujourd'hui, quand on leur présente le message de la vérité, montrez-nous un signe, faites-nous un miracle. Le Christ n'accorda aucun miracle aux pharisiens. Il n'en avait pas non plus accordé à Satan au désir de la tentation. Ce n'est pas par nous faire valoir nous-mêmes ou pour satisfaire les exigences de l'incrédulité ou de l'orgueil qui nous communique sa puissance. Néanmoins, l'Évangile n'est pas privé du signe de son origine divine. Prête attention ici. N'est-ce pas un miracle que nous puissions briser l'esclavage de Satan? Quand ils demandèrent un signe, leur désir était de voir l'aveugle recouvrir la vue, soit un paralytique se tenir debout en bonne santé. Mais parce que Jésus savait que leur désir est borné sur un miracle de très petite valeur, parce qu'il savait qu'il n'y avait rien d'important dans leur demande, il a pris l'occasion pour décrire un vrai miracle, un véritable signe. N'est-ce pas un miracle que nous puissions briser l'esclavage de Satan? N'est-ce pas un miracle? L'inimitié contre Satan ne naît pas naturellement dans le cœur humain. Plutôt, les gens sont penchés vers le mal, vers le péché, et ils en trouvent des excuses. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. » L'inimitié contre Satan ne naît pas naturellement dans le cœur humain. C'est la grâce de Dieu qui l'a produit. C'est par la grâce de Dieu qu'il naît une inimitié entre nous et Satan. Un miracle se produit chaque fois que quelqu'un d'abord dominé
par une volonté opiniâtre et capricieuse, se soumet ensuite de bon cœur à l'attirance divine. Chaque fois qu'un homme, dupe de l'erreur, arrive à comprendre la vérité morale, lorsque une âme se convertit, qu'elle apprend à aimer Dieu et à garder ses commandements, cette promesse divine est réalisée. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu réalise sa promesse. Dieu nous donne un cœur qui déteste le péché. Le changement du cœur, la transformation du caractère est un miracle par lequel se révèle un sauveur toujours vivant, déployant son activité pour délivrer les âmes. Une vie conséquente en Christ est un miracle. Je vais vous le répéter. Le changement du cœur humain, la transformation du caractère, voilà ce que le ciel considère comme miracle. Loin de ce que le monde considère être un miracle, tel qu'un boiteux qui est guéri. Non. Jésus n'a pas accordé une valeur à leur requête, car il savait qu'il se pourrait qu'un paralytique guéri ce jour-là pouvait mourir sans espoir et périr éternellement. Plutôt, Jésus voulait que la congrégation présente comprenne un grand miracle, qui est acquérir la domination sur le péché, soit la puissance victorieuse. Il voulait réaliser en eux la promesse de leur donner un cœur nouveau, un cœur qui est le péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous invite à recevoir une puissance qui domine le péché. Et c'est bien lui qui accomplira cette œuvre en nous si nous ne devenons pas les obstacles à sa miséricorde. Dieu a tout apprêté. Il a mis à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour ton salut. Et ceci n'est autre que le sacrifice de Jésus. C'est aussi l'œuvre que Jésus officie pour nous dans le sanctuaire céleste. C'est grâce à cela que nous pouvons dominer Satan et renoncer au péché. Dans le livre La tragédie des siècles, à la page 550, il est écrit « La grâce qui met l'homme en mesure de surmonter les passions qu'il avait asservies révèle l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. » Cette personne est née de nouveau, régénérée. Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Pour cette personne, Dieu a réalisé sa promesse. Il lui a donné le cœur qui était en Jésus-Christ. Cette personne a reçu la nature de Dieu qui lui permettra d'accéder à la demeure céleste. Cette personne a agi comme Jésus pour délivrer le monde. Il a pris la nature humaine. Celle-ci aussi, pour accéder au ciel, il a acquis la nature divine. L'homme qui surmonte les passions qu'il avait asservies, qui n'aime plus le péché, qui le résiste, révèle l'existence en son âme des principes entièrement divins. Il révèle qu'il a acquis l'esprit qui était en Jésus. Il révèle que la promesse de Dieu est réalisée en lui. Cette promesse est celle-ci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as laissé Dieu achever cette œuvre salutaire en toi? Où est-ce que tu en es avec ce pèlerinage spirituel? Lorsque nous étudions la Bible, nous trouvons des exemples très frappants. Je ne sais pas si tu as étudié le chapitre 3 de Daniel, là où nous trouvons les 3 jeunes gens qui détestaient le péché comme Jésus le détestait. Ces 3 jeunes gens étaient humains, comme nous autres. Quelquefois, notre incrédulité nous amène à douter de l'exemple de Jésus, disant qu'il était l'enfant de Dieu. Je veux parler maintenant des 3 jeunes gens qui étaient dans la vallée de Dura. C'est en Daniel chapitre 3, versets 16 et 17. Nous lisons ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, que ces jeunes gens détestaient le péché. Oh, combien ils préféraient mourir au lieu de commettre un péché, disant, même s'il ne nous délivre pas, sache que nous n'adorerons pas cette statue. Par contre, nous allons accepter la mort.
Vous lirez en Genèse chapitre 39, verset 7 jusqu'au verset 9, quand la femme de Potiphar invita Joseph à commettre l'adultère. La réponse de Joseph a été celle-ci. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment oserais-je? Explique-le-moi. Comment le ferais-je? Oh, ces jeunes gens détestaient le péché comme Jésus. Ils avaient reçu le cœur de Jésus. Ils avaient atteint le niveau que Dieu nous désire atteindre. Je vais vous lire les mots qui sont dans le livre Prophètes des Rois, c'est à la page 343. Nous lisons ceci. Le roi ordonna aussitôt que ces 3 hommes lui fussent amenés. Il leur dit, « Est-ce de propos délibéré que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Il les invita en les menaçant à s'unir à la multitude des adorateurs. Puis leur montrant la fournaise ardente, il leur rappela que s'ils persistaient à refuser de faire sa volonté, ils trouvaient là leur châtiment. Mais les 3 jeunes Hébreux déclarèrent avec fermeté qu'ils resteraient fidèles au Dieu du ciel, dont la puissance pour délivrer était connue. Se prosterner devant la statue d'or, c'était aux yeux de tous un acte d'adoration, et cet hommage ne pourrait être rendu qu'à Dieu seul. Mais les menaces du roi demeurèrent vaines. Il ne pouvait empêcher ces jeunes gens d'être fidèles au roi de l'univers. Ils avaient appris en étudiant l'histoire de leur père que désobéir à Dieu, c'était sombrer dans le déshonneur, la catastrophe et la mort. Et que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, la source de toute prospérité véritable. Regardant la fournaise avec calme, ils répliquèrent, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Leur foi était fortifiée par l'idée que Dieu seul serait glorifié par la délivrance, et ils ajoutèrent avec une assurance triomphante. « Même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorirons pas la statue d'or que tu as élevée. » Chers amis, je vous invite à vous unir à moi pour solliciter la grâce de Dieu en lui disant avec toute franchise comment le péché nous a grandement corrompus. Montrons-lui notre problème particulier, que nous ne sentons même pas l'énormité du péché. Disons-lui que nous ne comprenons pas la grandeur de sa méchanceté, que c'est l'unique raison pour laquelle nous jouons avec le péché, que c'est pourquoi quand nous commettons le péché, nous nous sentons satisfaits et apaisés par 3 mots de prière qui demandent le pardon le soir avant d'aller au lit. Chers amis, je vous prie s'il vous plaît, demandez incessamment à Dieu pour qu'au moins il nous rende capables de comprendre le danger du péché, qu'il nous rende capables de comprendre l'inimitié qui est entre Jésus et le péché, lequel inimitié nous devons avoir pour le péché également. Dans ces derniers jours, au moment où nous approchons la fin de l'histoire tragique du monde, Dieu se prépare des gens qui, à la fin, auront le cœur prêt et dont l'œuvre aura été achevée. Dieu est à l'œuvre, c'est pourquoi il a continué à saisir les vents afin que son peuple atteigne le niveau qu'il désire. Son œuvre va prendre fin très bientôt. Et nous serons placés dans la vallée de Dura. Nous devons montrer notre amour envers Dieu plus que toute autre chose, pour que nous puissions montrer au monde que nous ne pouvons pas jouer avec le péché, même si en conséquence nous perdons notre chance à gagner l'honneur, la prospérité et à gagner une vie meilleure. Pour que nous puissions montrer au monde qu'il y a une inimitié entre nous et le péché, et que ainsi faisant la loi de Dieu est déjà inculquée dans nos cœurs. Qu'est-ce qui va se passer d'ici peu de jours, à la fin du monde, quand Dieu aura déjà achevé l'œuvre magnifique dans son peuple? Aujourd'hui, nous pouvons apprendre beaucoup de leçons à partir de l'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la vallée de Dura. Lisons. Aujourd'hui, bien qu'innocents, de nombreux serviteurs de Dieu auront encore à souffrir des humiliations et outrages de la part des hommes qui, sous l'inspiration de Satan, seront animés par l'envie et le fanatisme religieux. Leur colère se manifestera tout particulièrement contre les observateurs du 4e commandement. Finalement, un décret universel les dénoncera comme passibles de mort. Le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Ce peuple devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration et que nulle considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre concession à un faux culte. Pour un cœur loyal, les
les ordres donnés par des hommes pécheurs aux vues limitées ne seront d'aucune importance en regard de la parole de Dieu. Il faut suivre la vérité, qu'il en coûte l'emprisonnement, l'exil, voire la mort. Comme au jour de Shadrach, Meshach et Abednego, le Seigneur agira avec puissance vers la fin des temps, en faveur de ceux qui prennent résolument le parti de la justice. Celui qui soutient les courageux Hébreux dans la fournaise ardente marchera à leur côté où qu'ils se trouvent. Le sentiment de sa présence sera pour eux une consolation et un soutien. Au plus fort de la persécution, tel qu'il n'y en a eu jamais, les élus demeureront inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible des saints. Des anges puissants les protégeront et le Seigneur se révélera à eux comme le Dieu des dieux capable de sauver parfaitement ceux qui ont mis leur confiance en lui. La vallée de Dura est devant nous. Avons-nous dénoncé à tout péché? Dieu est en train d'achever son œuvre dans les cœurs de ses fidèles. Qu'en est-il de toi, mon ami? As-tu acquis la puissance divine qui est le péché? Où en es-tu, mon frère, ma sœur, qui m'écoute? Je suis presque à la fin de notre sermon, mais avant de conclure, je veux insister encore sur cette œuvre si somptueuse de vaincre le péché qui doit être achevé en nous avant que nous nous tenions dans la vallée de Dura. Je vais vous lire les mots qui se trouvent dans le livre Jésus-Christ à la page 768. C'est la partie qui suit le dernier paragraphe que nous avons lu tout à l'heure. Nous lisons. Satan s'efforce de dire que la loi que Dieu a proclamée de sa bouche est défectueuse. Elle a dû être modifiée dans quelques-unes de ses parties. Voilà ce que Satan affirme aujourd'hui. C'est là la dernière grande erreur qu'il s'efforce de propager dans le monde. Pas n'est besoin qu'il s'attaque à la loi tout entière. S'il peut amener des hommes à négliger l'un des préceptes, son but est atteint. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient justiciable de tout. C'est écrit en Jacques chapitre 2 verset 10. En consentant à enfreindre sur commandement, les hommes se placent sous la domination de Satan. En substituant une loi humaine à la loi divine, Satan s'efforce d'assumer la direction du monde. Cette œuvre est décrite dans la prophétie. Il est dit au sujet du grand pouvoir rebelle qui représente Satan dans le monde. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et formera le dessein de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en son pouvoir. Daniel, chapitre 7, verset 25. Les hommes ne manqueront pas de promulguer les lois pour contrecarrer la loi de Dieu. Ils voudront contraindre les consciences et dans leur zèle pour faire exécuter les lois, ils opprimeront leurs semblables, tel que ça fut dans la vallée de Dura. La lutte engagée contre la loi de Dieu a commencé dans les ciels et elle se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Tout homme doit être mis à l'épreuve, obéir ou désobéir. Telle est l'alternative devant laquelle se trouve le monde entier. Tous devront choisir entre la loi divine et les lois humaines. C'est ce qui établira une ligne de démarcation. Il n'y aura que deux classes de personnes. Chaque caractère devra irmer dans un sens ou dans l'autre. Et tous les hommes devront mentir s'ils sont rangés parmi les fidèles ou parmi les rebelles. Cher ami, la vallée de Dura est devant toi. As-tu permis à Dieu d'achever son œuvre de déraciner le péché en toi? Seras-tu en mesure d'agir comme Jésus qui accepta de mourir pourvu que la loi de Dieu soit respectée? Seras-tu à la même hauteur que Shadrach, Meshach et Abednego qui ont accepté de mourir au lieu de compromettre la loi de Dieu? Écoute bien ce qui est écrit. Alors, la fin viendra. L'abolition de la loi de Dieu est en cours. Bientôt, les hommes seront forcés de transgresser la loi de Dieu. Pas tous les commandements, la particularité est le 4e commandement qui est le sabbat. Même si de telles choses doivent arriver pour révéler son vrai peuple, la fin viendra certainement. Dieu vengera sa loi et délivrera son peuple. Que notre Dieu soit grandement loué. Satan sera retranché avec tous ceux qui auront part à sa révolte. Le péché et les pécheurs périront également, racines et rameaux.
Satan, la racine, ses affiliés, les rameaux. Nous lisons en Malachie chapitre 4 verset 1 ce qui suit. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. La racine, c'est donc Satan, tandis que les rameaux sont les affiliés de Satan. Alors s'accomplira cette parole adressée au prince du mal. Puisque tu as voulu te persuader que tu étais un Dieu, je te précipiterai donc de la montagne de Dieu. Je te ferai périr au chérubin protecteur, au milieu des pierres, au feu éclatant. Te voilà devenu un objet d'épouvante, et c'en est fait de toi pour toujours. Encore un peu de temps, le méchant ne sera plus. Tu regarderas la place où il était et il aura disparu. Pour plus de détails, tu vas lire en Ézéchiel chapitre 28, verset 6 jusqu'au verset 19 et en Psaume chapitre 37, verset 10. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que Dieu attend de nous une victoire à la bataille qui est devant nous. Mais pour vaincre cette bataille, Dieu est en train d'apprêter les cœurs. Il est en train de mettre l'inimitié entre nous et le péché. Il est en train de faire une œuvre grandiose dans les cœurs, donnant la puissance de renoncer totalement au péché. Dieu est en train de restaurer les cœurs jusqu'à ce qu'il domine le péché pour toujours. Dieu est en train de mettre la justice de Jésus dans les cœurs, ainsi donnant l'esprit qui était en Jésus-Christ. En concluant, nous allons lire le verset qui est en Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 jusqu'au verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Très cher ami, mon souhait pour toi est que Dieu puisse réaliser cette promesse en toi, la promesse qu'il a donnée à travers le prophète Ézéchiel. Dieu est à l'œuvre. Un jour, Jésus a dit aux Juifs les mots suivants. « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Dieu est en train d'agir, réalisant sa promesse au cœur de bonne volonté pour que nous soyons trouvés parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Que mon Dieu te bénisse, qu'il te rende capable de prendre une bonne résolution pour ta vie alors qu'il est encore possible. Voilà ma prière pour moi et ma prière pour toi. Que par sa miséricorde nous puissions saisir la vie éternelle. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous allons nous humilier pour la prière. Notre bon Père, notre Dieu de justice, tu es la source de toute espérance et le roc séculaire. Nous te louons, nous te glorifions. De nos cœurs jaillit la joie parce que c'est toi qui multiplies les jours de notre vie. Car dans ta providence, tu as vu que notre perte de respiration impliquerait la perte de la vie éternelle. Raison pour laquelle tu nous as accordé d'autres jours afin que nous puissions nous repentir, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions que tu nous as continuellement parlé à travers ta parole. Nous te remercions de la chance que tu nous as accordée pour écouter ce sermon. Nous te prions de le graver sur la table de nos cœurs, que nos cœurs soient restaurés par toi, Seigneur, jusqu'au niveau que tu désires pour que le jour où nous serons amenés à témoigner l'œuvre que tu as opérée dans nos cœurs, nous le fassions avec amour et avec bonheur. Bénis toute personne qui a suivi ta parole. Nous te le demandons. Au nom précieux de Jésus. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus.